مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني وأجمل من كلام تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أربوداني سبل ختم الرسل مولاي كل جسن غبار رحك بخشى فرود وادي سينا. نگاهش كمسلمي وهي أول وهي آخر وهي ياسين وهي طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne nos hidayat, qui nous donne nos tawfiq pour régner dans masjid. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala y accepte nos présences et nous demandons qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala qui par sadqa sa surah qui nous appelle surah Mulk li éloigne toute bonne punition des azab pour nous inshallah et toute bonne personne qui gagne de l'amour. Et Inch'Allah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que ça c'est une surah, si vous avez l'habitude de lire, de vous savoir contre azab et qabr, veut dire punition de l'enfer. Toute bonne personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne notre shifa et kamila. Et tout bonne mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui est dans difficulté, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne dans sa difficulté là. Et toute bonne personne qui est décédée, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala souffre de maghfirat et à cause de tout jannatul firdaus. Amin, summa amin, ya rabbal alamin. Quand nous étudions, nous fait, Inch'Allah, nous fait tafsir, veut dire nous fait explication, le surah Mulk, 67e surah dans le Coran, qui contient 30 versets. Alors, surah Mulk, les fortune pour man musulman, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit surah Mulk, il y a plusieurs noms. Pareil comme je dis, surah Fatiha, on appelle surah Fatiha, on appelle surah Shifa, on appelle surah Ummul Kitab, et il y a plusieurs noms. Comme ça même, surah Mulk aussi, il y a plusieurs noms. Surah Mulk aussi, il y a plusieurs noms. Par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit un parmi les noms, c'est Al-Munjiya. Al-Munjiya veut dire quelque chose qui les sauve depuis une difficulté. Ou bien, il y a Al-Maniya veut dire quelque chose qui peut défendre nous contre une mauvaise quelque chose. Parce que sa surah là, il protège celui qui connaît, qui habite un récit li, alors sa surah là, il vous sauve depuis punition et il vous défendre sa personne là, jour de Yawmul Qiyamah, veut dire jour de jugement, il pour défendre une personne qui tient l'habitude de faire tilawat surah Mulk. Il y a beaucoup de hadiths, Lola, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, si une personne récite surah Mulk tous les jours, alors il y a plusieurs baraka à gagner. Sa personne-là, il faut éloigner avec azab et qabr. Et si après, chaque nouvelle ligne, il finit sur la mulk, veut dire entier sa mois-là, il faut être dans protection Allah subhanahu wa ta'ala. Sa période, quand nous dit, tout le monde qui chose, il y a une période de révélation, il y a un contexte, il y a une raison qui fait ça verset-là fin descendre. Alors, période de révélation, pour sa surah mulk là, c'est une surah qui finit révélée dans Makkah, après les surah Tour. Veut dire, après surah Tour, il y a surah Mulk qui finit révélée. Et avant les surah Haqqa, veut dire, après ça, avant ça, il y a une autre surah, après ça, il y a une autre surah qui finit descendre. Surah Mulk, il y a parmi les surah Makkiya. Veut dire, nous avons deux qualités surah dans le Coran, une appelle Makkiya, une appelle Madaniya. Veut dire, surah Mulk, parmi les surah Makkiya, c'est qui finit descendre avant Hijrat dans Makkatul Mukarrama.
qui renforce la foi en croyant, veut dire il renforce iman en mu'min, et il développe une base solide pour suivre l'ordre Allah. Veut dire les temps où fait surah mulk, tilawat surah mulk, ça li pour faire où Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui ça li pour renforcer ou iman et li pour faire où gagner un goût pour suivre l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a une vertu de surah mulk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit surah mulk veut dire surah tabarakallazi li protège contre punition de qabr. Veut dire sa surah là li pour protège une personne contre azab et qabr, punition de tombe. Dans notre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit sans doute une surah dans le Coran qui est à 30 versets. Veut dire dans le Coran, il y a sa surah là, surah mulk qui contenait 30 versets. Il dit ça dans le Coran, sa surah qui est à 30 versets, il pour faire shafa'at pour un djimoun jusqu'à la personne pour être pardonné, cette surah mulk. Veut dire sa surah mulk là, si une personne habituée d'y aller, alors qui peut arriver, qui sa surah là, les pour demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas pardonne sa personne là, surah là, les pourrait demander pardon pour sa personne qui tient l'habitude d'y aller là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui est un surah dans le Coran al-Majid ou al-Furqan al-Hamid qui contenait 30 versets, les pour faire shafa'at pour une personne jusqu'à qui pour retirer dans l'enfer et pour amener dans le paradis. Veut dire surah mulk, si tant pour plaider avec Allah subhanahu wa ta'ala pour une personne qui tient l'habitude d'y aller, il dit oh Allah subhanahu même il fin gagne l'enfer, les pour plaider de oh Allah subhanahu wa ta'ala il tient l'habitude d'y aller, oh Allah subhanahu wa ta'ala il tient l'habitude de faire mon tilawat, oh Allah subhanahu wa ta'ala il pour plaider avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala partit où depuis dans l'enfer pour amener nous vers paradis. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit, c'est lui, à cause des temps, mon papa récite lui en arabe, mais nous connaissons cette traduction à cause des temps aussi. Alors, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rapporte, qui c'est lui qui récite surah mulk chaque soir. Veut dire chaque après salatul isha, il récite surah mulk. Allah protège lui contre punition de tombe pour barakat sa surah là. Et dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous tu peux appeler lui al-Maniyya. Veut dire dans l'époque, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu peux appeler sa surah al-Maniyya. Et sans doute, lui, dans Coran al-Majid ou al-Furqan al-Hamid, un surah, c'est lui qui récite lui dans la nuit, lui fin accomplir beaucoup, veut dire lui fin gagner beaucoup sawab, et il fin gagner une petite chose très bien. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est temps en fait tilawat surah mulk, ou gagne un rahmat, un barakat depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et on fin faire une bonne action. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux dormir, il pas tu peux dormir tant qu'il n'est pas tu peux réciter surah mulk. Veut dire Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala rapporte que tant que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas tu peux réciter surah mulk après salatul isha, il pas tu peux al reposer. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu peux réciter alif lam mim, veut dire surah as-sajda, et tu peux réciter surah mulk. Veut dire surah Hamim as-Sajda, il y a une surah dans le Coran qui s'appelle Hamim as-Sajda, tu peux faire tilawat ça, et tu peux faire tilawat surah mulk. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, me content qui surah mulk dans les cas ban croyants. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'il est content les temps les trouve surah mulk, li renfermé, veut dire li trouve dans les cas ban croyants. Veut dire qu'il peut dire qui est un musulman, s'il est possible, il apprend sa surah là par qui est dans ce l'équerre, et ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment trouve ça, alors il est content. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui récite surah Hamim as-Sajda et surah Mulk, comme s'il ne passe la nuit dans Laylatul Qadr. Veut dire, une personne qui ne récite après salatul Isha, il y a un surah Hamim as-Sajda et surah Mulk, comme si il passe la nuit dans Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, nous connaissons ce fazilat que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il meilleur plus que 1000 mois.
Alors, si une personne gagne ça l'habitude là, après Salatul Isha, il y a Surah Hamim As-Sajda et Surah Mulk, alors, les pour gagner beaucoup bien fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est lui qui récite dans une nuit Alif Lam Mim, veut dire Surah Hamim As-Sajda, il récite Surah Yasin, il récite Surah Tabarakallazi, Surah Mulk, pour une lumière pour la personne et une protection depuis Shaitan. Veut dire, ça, ban Surah là, il pour protéger contre man wasa Shaitan et il pour protéger contre man tentation Shaitan. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rapporte, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réciter dans namaz et Juma, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu as l'habitude récite Sabbih isma rabbikal a'la. Veut dire surah de Coran, de 30e sipara, nous avons un surah qui appelle Sabbih isma rabbikal a'la. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu as l'habitude lire ça. Alors, Sabbih isma rabbikal a'la, les 87e surah de Coran, et ça aussi, sa surah-là, il contient 19 versets et il finit descendre dans Makkatul Mukarrama avant Hijrat. Veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans namaz et Jum'a, il tient l'habitude de réciter Sabbih isma rabbiyal a'la, et dans namaz Fajr, jour Jum'a, il peut réciter Alif Lam Mim, veut dire, il peut réciter Surah As-Sajda et Surah Mulk. Veut dire, jour vendredi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réciter Surah Mulk et Surah Hamim As-Sajda dans namaz Fajr. Alors, maintenant, nous commençons avec Tafsir Surah Mulk. Je commence par Bismillahirrahmanirrahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors, le temps nous vous lire ce traduction, quoi dire, nous vous lire ce traduction en arabe et nous lire par exemple en créole ou bien dans une langue, les vous dire qui est très béni, c'est lui qui se contrôle et n'a le royauté entier. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala très béni et c'est lui qui se contrôle partout entier dans sa l'univers là, dans sa la terre là, les ciels, etc. Et il n'a pouvoir le tout qui chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pouvoir le tout qui chose. Maintenant ça, l'étant nous lire un verset, l'étant nous lire cette tradition, nous vous gagnons existe ça. Maintenant l'étant où pour lire tafsir qui c'est l'avantage, les vous donne nous tout ban mot en détail, les vous donne nous tout ban qui chose qui est relié avec ça, tout ban commenter à propos ça verset là, ou bien par exemple Tabarakallazi biyadihil mulk, les vous donne nous ban commenter avec ça, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah il a pouvoir le tout qui chose, et ça c'est les vous donne nous plusieurs ban explications. Alors le temps de lire ban commenter, ban explication, ban tafsir. Alors, nous vous trouvons, nous vous trouvons Tabaraka. Tabaraka. Veut dire Tabaraka, c'est signifié très béni. Veut dire, il dérive depuis le mot de Baraka. Veut dire, Tabaraka, il est sorti dans le mot de Baraka. Baraka, nous connaissons, c'est bénédiction. Alors, Tabaraka, pas juste les signifier bénédiction, mais une bénédiction continuelle. Parfois arrivé, quand on gagne une bénédiction, par exemple, Allah donne nous un rahmat, et rahmat là, comment on gagne infini. Veut dire, juste ça, on finit gagner. Mais, tabaraka, il y a une qualité, bénédiction, qui est continuelle. Veut dire, par exemple, si une personne lit sa surah tabarakallazi là, il n'est pas pour gagner juste pour sawab tabarakallazi, mais cette bénédiction est continuelle, même dans le qabr, il vous sapou comme azab. Même jour de jugement, les pour plaider pour, les pour demander pardon, les pour demander mafou. Alors, ban mufassir veut dire que tabaraka, c'est pas juste signifie qui bénédiction, mais il y a une bénédiction continuelle. Veut dire, il faut continuer ça. Et reste augmenter, veut dire, sa bénédiction là, il faut continuer et il faut reste augmenter, il faut aller même. Alors, il y a un mufassir qui appelle Mufti Ahmad Yarkhan, leader tafsir l'idea, qui tabaraka, c'est lui qui fait faveur et la bienveillance
Et quand on prend ce nom Bismillah, veut dire le Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom le Bismillah, veut dire le tout quelque chose qui nous prend le nom Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose là augmenter et gagner barakat là-dedans. Veut dire par exemple, on a le bazar, on vient acheter 1 kilo, par exemple 1 kilo tomate. Maintenant 1 kilo tomate, nous connaissons qui par exemple nous capables de servir une semaine. Une semaine pour finir suffit pour nous. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps où asteli ou faire bismillah, ou sorili ou faire bismillah, ou ameni ou la ou faire bismillah, ça même tomate qu'on a acheté pour une semaine là, Allah met barakat là-dedans, veut dire, il n'est pas pour venir 2 kilos, mais ça même tomate que tu peux servir une semaine, Allah vous met barakat là-dedans, ou vous servez 2 semaines ou 3 semaines. Veut dire, Mufti Ahmad Yarkan, il dit baraka, qui signifie, qui c'est lui qui fait faveur, une bienveillance, comprend non Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose là augmenter et gagner barakat là-dedans. Veut dire tout un musulman, les temps il fait quelque chose, il fait bismillahir rahmanir rahim, alors ça quelque chose là, Allah augmente lui et Allah subhanahu wa ta'ala gagne barakat là-dedans. Maintenant, barakat pas veut dire qui tigit vient beaucoup. Ça, barakat pas veut dire par exemple, moi un roupie, Allah donne barakat là-dedans, qui un roupie vient 10 roupies. Non, on dit pas comme ça. Barakat, c'est, par exemple, mon acheté une baguette pour 2 personnes qui vont manger, mais ça même baguette qui m'ont acheté, Allah fait mettre barakat là-dedans, 5 dirhams fait manger, tous les autres vont in plein, alors nous dit Allah il met barakat là-dedans. Pas tigit vient beaucoup, mais tigit qui nous capable de partager avec plus beaucoup de monde. Alors, Muhammad ibn Jabir al-Tabari, un parmi l'autorité dans tafsir, veut dire un grand ulama qui est l'autorité dans mon tafsir, dans mon tafsir, il dit le mot tabaraka veut dire Allah les grand et les très haut. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, les gens il peut dire grand, veut dire comme si nous servit une métaphore, nous dire qui, par exemple, nous dire une personne, toi, tu l'équerre, comment dire l'armée à toi. Veut dire sur lesquels pas gros c'est l'armée non. Veut dire sur lesquels les riches du content partagé, veut dire il y en a un lesquels donné. Alors le temps nous veut dire qui Allah les grand, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire Allah les grand, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les grand, lui-même qui a pouvoir le tout quelque chose pour celui qui a envie, lui donner l'honneur et ce qui a envie, lui donner zillat. Pour ceux qui a envie, lui donner du bien et ceux qui n'a pas envie, lui pas donner quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les très haut, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus grand lui-même, et lui-même qui robe, pena, personne avant lui, et celui qui dit qui ken avant Allah subhanahu wa ta'ala c'est kufr, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala lui-même seul qui robe, et lui qui fin crée la terre, les ciels, Banjimoun, etc. Alors, la phrase, quand on nous dit sa phrase, nous dit Tabarakallazi biyadihil mulk. Alors, les phrases de temps nous servit Tabarakallazi fin être mentionné 5 fois dans le Coran. Je veux dire, les temps nous dit Tabarakallazi biyadihil mulk. Veut dire Tabarakallazi, pas juste dans Surah Mulk, 5 fois dans le Coran, il fin servi sa mot-là. Par exemple, les temps où il y a Hamim as-Sajda, où il y a Tabarakallazi, il commence par Tabarakallazi même. Alors, 5 fois sa mot-là fin paraître dans entier Coran. Une fois dans Surah Mulk, 3 fois dans Surah Al-Furqan, verset 1, verset 10, verset 61. Et dans une autre fois, il fin service à mot-là dans Surah Az-Zukhruf. Il y a 43e Surah, 85e verset, Allah subhanahu wa ta'ala fin service à mot Tabarakallazi. Il y a les temps où vous lisez le Coran, où vous lisez le tafsir, où vous gagnez toute une explication. Combien fois il servi dans le Coran, qui man place il servi dans le Coran, veut dire pour qui man texte il servi, pour qui man raison il servi, alors vous gagnez toute une explication, tout un détail, les temps nous dit tafsir. Alors, ça le mot Tabarakallazi, quand on finit dire, il finit mentionner 5 fois dans le Coran, une fois dans Surah Mulk, veut dire dans 67e Surah, premier verset, et là 3 fois il servi dans Surah Al-Furqan, dans 25e Surah, verset N, 10, 61, veut dire Surah, verset N, verset 10, verset 61, et
dans 5e fois, il fait servir dans Surah Az-Zukhruf, veut dire 43e Surah du Coran, et numéro verset, c'est 85. Alors, parfois, après qui Tabarakallazi nous arrive biyadihil mulk. Biyadihi veut dire yad. Yad nous dit la main en arabe, qui signifie la main. Veut dire yad veut dire la main. Par exemple, nous dit yad pour un la main, yadain pour des la main. Veut dire parfois, on trouve un hadith que le Nabi sallam dit ukul ou des yadain. Veut dire ukul ou des la main, après on demande doigt. Alors, Tabarakallazi nous dit, nous traduit par le très béni, biyadihil mulk. Veut dire, yad veut dire la main. Dans sa verset là, fin attribuer la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, dans plusieurs places dans le Coran, il est important pour noter qui nous pas attribuer la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous attribuer man organe à Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait kufr, nous venons en dehors islam, nous visons relier calmement et nous expliquer les conditions, les temps où faire kufr qui est arrivé. Si on déjà fait un nika ou un refait nika, veut dire un nika annulé, si on fait kouf ou un relier calmement avec conviction qui a opéré amène iman, alors il y a plusieurs choses qui viennent après et ça nous a fini expliquer dans Juma et dans plusieurs causeries. Alors nous dit nous pas capables de dire Allah subhanahu wa ta'ala ena ni la main ni les pieds et si nous dit Allah ena un organe, alors nous fait kouf. Veut dire mais plutôt nous faisons traduire par contrôle. Veut dire, parfois arriver, nous servir un la main, veut dire, parfois, avec nous les doigts, nous capables de faire un signe. Veut dire, nous pas qu'à dire Allah y en a la main, mais nous dire Allah y en a contrôle. Veut dire, le très béni Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est en contrôle, le tout ban royauté entière. Veut dire, le tout ban les ciels, le ban la terre, le tout ban qui chose, Allah y en a contrôle. Parce que Allah, les exemptés de tout ban caractéristiques humaines comme la main, les pieds, les côtes et les autres ban organes. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les propre avec la main, veut dire les peines à la main, les peines à les pieds, les peines à organes pareil comme humain et non. Allah subhanahu wa ta'ala les parle de tout ça, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala les propre de tout ça qui chose là. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Majid wal Furqan al-Hamid laysa kabimithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul alim. Pas une personne semblant à lui, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les entend nous, et Allah subhanahu wa ta'ala les clairvoyant. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala connaît dans où destin ou taqdir après qui peut arriver. Veut dire ça, prévla nous vous dans Surah 42, veut dire dans Surah Az-Zukhruf, verset 11. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'honneur pour celui qui l'y oulé et lui donne déshonneur le celui qui l'y oulé. Veut dire, comment nous habituons lire ce verset là, wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Veut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala celui qui l'y oulé lui donne l'honneur et celui qui l'y oulé lui donne déshonneur. Imam Qurtubi radiyallahu ta'ala écrit, il dit Allazi biyadihi al-mulk ayyun malaku as-samawati wal ardi fi ad-dunya wal akhirah. C'est lui qui se contrôle et n'a royauté dans les ciels et dans la terre et dans ce bas monde et dans l'akhirat. Veut dire, les temps nous peut dire Allah il a une capacité, veut dire il peut une capacité juste la terre ou bien juste le ciel. Veut dire il y a une capacité partout. Il a contrôle, il y a une capacité, il y a un pouvoir partout. Même dans Jannat, même dans l'enfer, même dans Alam et Arwah, même dans Alam et Barzak, même dans Uqab, même la terre, même le ciel, même le septième la terre en bas, même le septième le ciel là-haut. Veut dire partout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, soban qui chose, soban créature. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala qui maître, alors c'est lui qui est la capacité, le tout, soban qui chose là. Maintenant, nous venons dans le deuxième verset. Allazi khalaqa al-maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Veut dire, il vient dans le deuxième verset, c'est lui qui finit créer la mort et la vie. Pour tester les autres, qui sont là parmi eux,
meilleur en action et lui-même, les très honorables et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, Ghafour veut dire lui-même qui est plus grand pardonneur. Remarquez l'étant Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui fait créer l'amour. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala crée l'amour et la vie. Ça ne veut pas dire la vie et l'amour. Il dit l'amour et la vie. Qui fait parce que nous aussi, nous sommes dans un monde comme alam et arwah, comme si nous sommes un mot. Veut dire nous roues qui sont là-bas, nous pas encore vivants. Mais l'étant nous vivons dans le monde ici, les là qui nous vivons. Veut dire Allah dit les causes à mot de alam et arwah là avant. Alors, l'étant nous lire maintenant ça, alors, ça verset là, Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala dit, Maut, l'amour, veut dire l'amour dans dunya et la vie, c'est la vie dans akhirat. Veut dire, l'étant nous dit, l'amour, c'est l'amour dans dunya et la vie dans, c'est la vie dans akhirat. Imam Ibn Jabir al-Tabari radiyallahu ta'ala dit, celui qui ne crée l'amour et la vie, Allah lui donne l'amour, c'est lui qui lui oulé, et lui donne la vie, c'est lui qui lui oulé, jusqu'à l'air connu. Pour tester eux, qui s'en a parmi eux, meilleur en action. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une avec nous dans la dunya ici, veut dire pour guetter parmi eux, qui s'en a, qui est capable de faire plus meilleure action, plus grand amal qui est capable de faire. Pour mettre eux à l'épreuve, pour les guetter qui s'en a parmi eux, au bandimoun plus obéissant. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es là pour mettre tout du monde dans le paradis, veut dire il pas si vous créez même l'enfer. Veut dire tu vous créez ce paradis où une fin de tout là, ou va qu'on ait un après vous aller, ou rentre dans Jannat. Mais Allah dit non, mon fin crée toi, mon fin donne toi tout ban quelque chose qui est capable, mon capable donne toi tout ban conseil, mon conseil profitable pour toi, et mon fin envoie toi dans ce monde là. Maintenant, toi, tu choisirais qui chemin tu vous prends, et si tu choisis un bon chemin, alors, comme récompense, et un paradis, et si tu choisis un mauvais chemin, comme, punition, pour l'enfer. Alors, qui nous dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, que Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer nous dans ce monde-là pour tester nous, les pour guetter en action, qui s'en a plus meilleur. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala connaît qu'il parfois arrive à une époque quand il est capable musulman, il est capable de grandir comme musulman, il est capable de lire calmement, il est capable de faire tout, il est capable de faire n'importe quelque chose, mais pour arrive à un moment que Satan, pour embellir lui, il peut faire une action mauvaise. Alors, dans ça, là, est-ce qu'il s'agit de là, il peut reconnaître son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il peut délaisser, il peut aller même. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit fin pour tester eux, qui s'en a parmi eux plus meilleur en action. Maintenant, action, on dit pas juste action pour faire un mal, veut dire une bonne action. Veut dire ou aide au prochain, ça c'est une bonne action. Ou aide ban rosadar, ou aide ban dimoun pauvre, ça c'est une bonne action. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour mettre eux à l'épreuve, pour les guetter qui s'en a parmi eux, au ban dimoun plus obéissant. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie nous, et il peut tester nous qui sont meilleurs en action, et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut observer nous, Allah subhanahu wa ta'ala, les temps peut observer nous, les vous guetter qui s'en a plus obéissant parmi man du monde qui est là. Alors, là, nous gagnons, wa huwa al-aziz al-ghafour. Et il y a aziz et ghafour. Aziz veut dire le puissant, ou bien nous capables de dire faux, ou bien nous capables de dire, ça veut dire par se grandir, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a capacité pour faire quelque chose. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a kudrat, il a sa la force, il a sa capacité pour faire quelque chose. Et al-ghafour veut dire une personne qui lui pardonne, un pardonneur, nous veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qui al-ghafour c'est pardonneur. Et les grands pardonneurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit le pardonneur de mon péché. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, le pardonneur pour celui qui fait péché. Veut dire man djimoun qui fait péché, Allah lui pardonne zut. Ou bien man faute, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne zut. Celui qui pardonne, veut dire celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne man djimoun. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne man djimoun, quand un djimoun il fait une faute, mais après qu'il fait une faute là, il est reconnaissant, il fait une faute,
mais il n'est pas continu, veut dire par exemple, il connaît, il n'a pas un droit à boire l'alcool. Alors qu'il fait, il boit de l'alcool, il dit, voilà, depuis aujourd'hui, je vais arrêter de boire. Voilà, aujourd'hui, je vais arrêter de boire. Mais comment, sous les gens là, fini, il réaller, il reboire avec un coup. Il redit, oh Allah, ben, Inch'Allah, je vais arrêter de boire depuis demain. Alors, qui est arrivé, il réaller. Ce lendemain, comment son plaisir fini, il réaller. Il dit, non, je vais reboire encore un petit peu. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dit ça, Allah, les plus grands pour donner, oui, mais il pardonne un djimoun qui, du moment qu'il commet une faute, veut dire, il honte dans sa faute là, veut dire, il gagne. Honte dans sa faute là, il dit qu'il ne pas pourrait commettre sa faute là, et il fait une promesse sincère avec lui-même, et il prend l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'est pas pourrait commettre sa péché là, et là, Allah dit, moi, mon plus grand pardonnier, moi, excuse sa personne là. Mais si, arrivé, chaque coup commence l'envie, pique-lui, alors qu'il y fait, il dit, non, on va boire une coup. Chaque coup qu'il a envie là, piquer, il boit une coup, et comment il dans, sous les ondes, là, il dit, il pense, il dit, ouais, Allah, excuse-moi, Allah, moi, pour refaire ça, Allah, moi, pour refaire. Mais comment sous les ondes là fini, il retombe dans quelque chose comme ça, Allah dit, qui savent djimoun là, Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre une sanction contre eux. Maintenant, arrive dans le troisième verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. C'est lui qui fait créer les ciels et un autre. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوض فارجع البصر هل ترى من فطور. C'est lui qui fait créer les ciels, un l'autre, qui différence te trouver dans création Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les vrais gars, regardez encore une fois attentivement est-ce qu'il te fait trouve qui te fait lier là-dedans. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il crée la terre et c'est les ciels, un l'autre. Et Allah dit, est-ce qu'il te trouve un félia dans sa main, quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait construire là? Maintenant, les temps nous guette, tafsir astia, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah fait créer les ciels, Imam Ibn Jabir al-Tabari, radiyallahu ta'ala, dit, un l'autre. Veut dire, il crée les ciels, un l'autre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu pas pour trouver dans sa création, dit Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire sa création que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, ce qu'il vient créer dans les ciels et la terre, et ni les autres bonnes places, tu pas pour trouver aucun félia, veut dire tu pas pour trouver aucune contradiction, lorsqu'il quelque chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire. Parfois, vous lisez le Coran, vous lisez le hadith, vous trouvez, verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, les temps mon fin créé, c'est les ciels, est-ce qu'il mon fin met ban colonne pour tenir les ciels? Non. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala qui quantité capacité yéna, qu'il fin crée les ciels là, mais il n'est pas fin mettre non en bas ça pour tenir ça man les ciels là. Mufti Ahmad Yarkhan, selon hadith, entre chaque les ciels, il y a une distance de 500 ans. Veut dire 500 ans entre un les ciels, pour aller dans l'autre les ciels, il y a 500 ans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'ils te connaissent qui distance il y a entre les ciels et la terre? Ben, sahaba et karam dit, Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme premier. Veut dire, Allah wa Rasuluhu alam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, entre les deux, il y a une distance de 500 années, et entre chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Veut dire, entre la terre et les ciels, il y a une distance de 500 l'année, et dans un les ciels, pour aller dans un autre les ciels, il y a 500 ans. Épaisseur de chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Pareil, qui l'épaisseur pour un ciel, il y a 500 années. Alors, nous arrivons dans le 4e verset. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير. Alors, relève, regarde, regarde encore et encore. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit qui c'est lui qui fait créer les ciels, un l'autre,
qui différents se trouvaient dans la création Allah subhanahu wa ta'ala, alors lève, regarde, regarde encore une fois attentivement, est-ce qu'il te trouve qui te fait lire là-dedans. Ça, troisième verset. Mais quatrième verset, Allah dit, alors relève, regarde, regarde encore et encore. Les regards pour retourner vers toi, décis et fatigué. Veut dire, Allah, les temps du monde là, pour que ça, les vous dire, non, ça, pas capable d'un monde simple qui ne range, veut dire, vous êtes pour décis et vous êtes la tête pour fatiguer. Comment Allah est capable de rendre ça, quelque chose comme ça là? Alors, les temps nous lire tafsir, c'était Imam Ibn Jarir al-Tabari, il dit, qui ensuite retourne ton regard aux enfants Adam alayhi salam, plusieurs reprises et un à l'autre. Veut dire, après plusieurs reprises, regarde encore. Veut dire, est-ce qu'il dans ça, les ciels là, il y a un kit manquement? Est-ce qu'il Allah a une filmette cal pour tenir les ciels là, une mette colonne pour tenir les ciels là? Alors, regarde, Allah se capacité encore. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dit, tourne ton regard un à l'autre, ton regard pour retourner vers toi-même, décis et fatigué. Et les papes trouvent ce qu'il y désirait depuis ban contradiction. Veut dire, ban quelque chose qu'on allait vous trouver, il va vous retirer défaut là-dedans, parce qu'il pas prenant sa man capacité là-dedans. Et sans doute, là, on arrive dans le 5e verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Là, sans doute, nous finissons embellir les ciels, pour ban la lampe, et nous finissons faire quelque chose pour lapide man shaitan. C'est-à-dire, nous faisons quelque chose pour massacrer, pour dilater shaitan, et nous finissons préparer punition, d'effet flambant pour man. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare d'effet, punition sévère pour man shaitan. Maintenant, l'état où il y a tafsir, on vous trouve un verset, que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, l'état où il y a un tafsir, nous avons imam Qatada. Il dit, Allah fait créer des étoiles pour trois petites choses. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il crée des étoiles pour trois petites choses. Embellissement pour les ciels. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il crée des étoiles, nous capables de dire qu'il ça lui prend l'éclairage pour ban du monde qui là-dedans. Alors, les étoiles, les hommes pour battre shaitan, veut dire, les étoiles, les hommes pour battre shaitan aussi, et ban si pour être guidé par ça, l'eau, la terre, les ciels et ban l'air. Veut dire, et ça, c'est ban si pour être guidé par ça, l'eau, la terre. Parfois, assez, nous pas trouver sur l'importance, comme avant, nous, je peux ban du monde. Parfois, tu peux gagner des étoiles, tu peux trouver Qibla. Parfois, tu peux gagner des étoiles, tu peux connaître chemin. Parfois, tu peux gagner des étoiles, parce qu'il est temps de gagner des étoiles, il y a trois étoiles costées ensemble, qui parfois, les temps noirs l'armée, tout ça là, appelle ça, étoile Juno. Veut dire, la base de gagner Qibla, la base de gagner direction, la base de gagner tout quelque chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon fini prédestine ça pour eux, qui savent ces étoiles là, les pouvines une petite chose, veut dire les pouvines un guide l'olaté pour banjimoun. Veut dire les pouvines un guide man latel pour banjimoun, ça les ciel là et man l'air. Veut dire à travers par exemple les étoiles, il va vous sortir dans la journée. Il vous sortir les soirs. Veut dire les soirs où vous connaissez atelier qu'il est fini arrivé. Veut dire, où vous gagnez une information à travers ces étoiles qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et pour banna qui fin rejette la foi, et pour ban celui qui fin rejette la foi, veut dire fin rejette la foi Allah subhanahu wa ta'ala, et na punition l'enfer pour eux. Comment il y a une mauvaise destination ça? Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ban celui qui rejette la foi, alors, pour ça, bonne personne-là, c'est une punition bien dure dans l'enfer et comment une mauvaise destination pour eux ça. Alors, maintenant, nous vous connaissons que tous les étoiles passent juste dans premier les ciels. Juste la ligne qui dans premier les ciels. Je veux dire,
après deuxième les ciels, troisième les ciels, nous vous gagnez des étoiles en cours. C'est là parce que les ciels, les transparents comme miroir. Parfois, il y a les ciels, les transparents comme miroir. C'est-à-dire, Imam Qoutada, d'après sur l'expérience, d'après sur ma recherche, il peut raconter ça. Il dit, pour cette raison, il paraît comme si, dans les ciels, dans les premiers ciels, veut dire que vous trouvez comme si il est dans le premier ciel. Cela veut dire, il y a une différence, profit dans sa manne étoile là. Zot beauté pour le premier ciel, la lampe pour le soir, et guide pour man voyager. Quand un parmi man djinn kafir essaye aller dans le ciel, mais parfois il y a man djinn kafir qui roule aller dans le ciel pour écouter conversation de man ange. Parfois zot aller dans le ciel, par exemple, nous dit Allah il crée insan, il crée djinn. Alors insan nous pas capables envoler, nous pas capables c'est pas marcher trop loin, c'est pas quoi. Alors bandjin Allah fait donner une capacité, zot et la bandjin qui marche, et la bandjin qui envolé ici, et la qui bon, et la qui pas bon aussi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand un parmi bandjin kafir essaye pour aller le ciel envoler, zot aller le ciel, pour entendre, veut dire, zot pour écoute, man parole, man ange. Alors, un djifé sorti vers banna. Veut dire, ça man étoile là, il sorti comme un djifé pour venir le banna. Qui détruit le djinn, veut dire, zot détruit sa djinn là, et zot blesse sa man djinn là, comme balle blesse un animal de chasse. Veut dire, ça man étoile que Allah fin créer pour man voyager là, ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala, l'in crée ça man étoile là, l'étant man djinn, alors le ciel, pour écouter ça man parole, man ange là, alors qui arrive, ça man étoile là, li détruit, ban sabandjina, li blesse bana, comme si un balle, il blesse les animaux de sache. Alors, ça, man quelque chose qui dans Surah, nous apprenons 6 versets dans Surah Mulk. Inch'Allah, demain, nous continuons à propos 7e verset et nous continuons comme ça même, depuis nous arrive 30e verset, Inch'Allah. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul et lui donne nous tawfiq et amal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن في البقيع. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا الله يا رحمن يا رحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل